comme ça. Il y a des saisons qui sont compliquées, il y en a que, voilà, il y a des matchs comme ça, on n'arrive pas à finir le boulot. Et cette année, c'est assez répétitif. Depuis 2017, on n'a pas eu beaucoup de victoires. Et je pense que c'est avant tout mental que physiquement. Donc voilà, maintenant, je pense que tout le monde doit se remettre en question, même si c'est la fin de saison. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, on n'arrive pas à expliquer la chose et on sait très bien que voilà, pour gagner, il faut être tous ensemble. Et qu'est-ce qui fait que... Pardon. Non, je voulais lui dire qu'en là, comparé au reste de l'équipe, du coup, la fin de saison, on se sent beaucoup mieux que le début d'année, on va dire. Là, ça fait 4-5 matchs où on sent que, voilà, j'ai l'impression que toi, tu es reparti. Peut-être que l'équipe n'a pas... Et toi, ouais, après, j'essaie de... C'était compliqué parce qu'on était quand même en danger encore la semaine dernière. Fallait gagner absolument à Dijon, donc voilà, j'ai fait mon maximum pour amener l'équipe vers le haut et pas avoir super peur sur les dernières journées et jouer le maintien sur les deux dernières journées. Donc c'est pour ça que je me suis donné à fond et je pense que par exemple Wilfried aussi a élevé son niveau de jeu tout simplement pour maintenir l'équipe parce que ce serait une honte de descendre cette année. Il y a bien... Je vais au vice parce que moi j'aime bien savoir les fonds des choses. Qu'est-ce qui fait quand même... on a un potentiel, on a l'équipe qui, sur le papier, normalement, il n'y a aucun souci. Et vous passez souvent, on va dire, à travers un carton. Vous revenez bien dans la course et puis après on a l'impression que tout passe, mon avis. Après, vous baissez les bras. Non, je pense pas que ce soit on baisse les bras ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un tout qui fait qu'on n'arrive pas à terminer les matchs. Après, je pense que c'est pas dû, je pense individuellement non. Je pense que c'est plus collectivement qu'on n'arrive pas à finir les matchs. Et je pense que voilà, quand une mayonnaise apprend mal, tout simplement elle vire au jaune et elle n'est pas très bonne. Donc là c'est un peu ça l'exemple à donner. C'est que la mayonnaise elle a pas bien pris et tout simplement ça se ressent sur les matchs contre Antibes que normalement on doit plier au bout de 5 minutes et là on se retrouve à perdre contre des équipes qui jouent le maintien comme Antibes. Donc voilà, c'est triste pour nous et voilà, maintenant il faut tourner la page et il faut avancer. L'équipe a été gentille cette année parce qu'elle assure le maintien, même des places pour les playoffs comme là le Portel, hier Toulon, ils ont pratiquement... Ah, quoique, ils ne sont pas encore tout à fait, mais il y a quand même des équipes comme la Antibes, il leur fallait il leur fallait la victoire, après Donc c'est une équipe sympa. Non, c'est une équipe sympa, pour les autres, il y a tout le mérite pour eux, parce que voilà, ils se devaient de gagner ce soir, ils l'ont fait à l'extérieur, c'est bien pour eux, mais c'est triste pour nous parce que lâcher des matchs comme ça à domicile, sachant que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à domicile ici et qu'on sait très bien que tous les supporters demandent à avoir une belle équipe qui gagne, ce qui est tout à fait normal et de savoir qu'on n'arrive pas à gagner à domicile, c'est vraiment horrible pour nous. Justement, tu parlais de supporters. Toi, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que le public est un peu frustré? Enfin, du moins... Je pense que le public est assez frustré, c'est normal. Je pense que voilà, avec l'effectif qu'on a et les attentes qu'on a de début de saison, etc., les choses qui étaient fixées par le président ou par le club tout simplement, je pense que ouais, vous avez de quoi être frustré des résultats. Nous aussi on est frustré des résultats, mais moi je pense que ça se ressent. On sent que vous n'êtes pas satisfait de l'équipe. Après, pas forcément vous, mais quand on joue en Antares, on est forcément parfois sifflé assez tôt dans le match. Donc ça aussi c'est triste pour nous, parce que en tant que joueur, c'est pas facile de jouer avec un public, avec son public qui te siffle. Mais parfois ils sont justifiés comme on dit et ils sont mérités vu l'attente du club, etc. et les résultats qu'on fournit sur le terrain. Et comment tu trouves justement les félins par contre là Je les trouve bien, moi, ce soir, je les trouve
que les autres personnes ne suivent pas à certains moments, surtout au moment clé quand on a besoin du public, quand il y a une petite baisse de régime. Mais sinon, non, les félins, moi je l'ai toujours dit, vous êtes notre sixième homme, donc si vous n'êtes pas là, je pense que la salle est assez morte. Il y a déjà du mal. Donc voilà, merci d'être là et continuer de pousser l'équipe jusqu'au dernier match en espérant de vous voir samedi prochain. Avec la victoire. C'est pas en espérant. C'est qu'on va avoir la victoire. On a confiance en vous. Ah oui, mais moi je disais en espérant vous voir nombre. On va avoir la victoire. Voir nombre. Je dirais que c'est un peu notre rôle en tant que supporter de pouvoir. On a de la chance d'avoir des dirigeants qui nous font confiance, qui nous donnent la possibilité de pouvoir encourager, de pouvoir suivre l'équipe. Je crois qu'au retour, on doit avoir cette responsabilité de le faire d'une façon correcte, mais de le faire du mieux possible. Je crois que moi, ça fait depuis 1979 que je fais partie du club des supporters. On a eu des passages glorieux, on a eu des passages à vide, mais pas forcément dans le bon état d'esprit au niveau de ce qu'ont été les dirigeants. Après, ça a évolué et il est vrai qu'on n'a jamais été aussi bien servi. Moi, je défie n'importe quel club qui ont cette chance-là. Donc c'est vrai que nous, en tant que supporters, on est là pour jouer notre rôle, non pas sur le terrain, mais dans les gradins, mais même dans les coups durs, on est là pour ça. Et c'est vrai que quand tout va bien, la salle ça bouge pas trop, mais c'est vrai que cette année, je pense qu'il y aurait eu un peu plus que le public se lâche davantage. Ça aurait été non négligeable, aussi bien pour nous, mais surtout pour l'équipe. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-il d'autres questions? Je voudrais savoir, comme ça fait 2 années là, que tu es là, un peu ton bilan de ces 2 années au Mans, dans cette équipe du Mans. Que dire? Première saison, comme vous avez pu le constater, qui était magnifique, avec voilà, un titre de la Coupe de France. Une demi-finale en play-off, on a vraiment su bien embêter à Strasbourg. Donc c'était une année très satisfaisante au-delà des attentes. Après cette année vraiment plus compliquée, qui a tout commencé très bien et qui après par la suite a eu beaucoup de changements, notamment les choix du coach ou que le coach soit coupé en cours de saison. C'était une grande première pour moi et en 2017 c'était vraiment dur là. Depuis 2017 là c'est vraiment dur mentalement déjà de perdre son coach, même si voilà, on pouvait dire ce qu'on veut, les résultats n'étaient pas dans l'attente du club, etc. Mais on était quand même assez bon, je trouve. On était qualifié en Champions League, on était 5e du classement. Mais voilà, ça excuse pas tout et je pense que le coach avait sa part de responsabilité, mais nous aussi. Donc je pense que c'est aussi une grande partie à cause de nous. Donc cette année c'est assez mitigé le bilan parce que je pensais pas du tout vivre une saison comme ça. Voilà, je vais être clair avec vous. Pour moi c'était obligatoirement les playoffs et on a quand même su accrocher la finale de Coupe de France, mais arrivé à Bercy, on est tombé dans le travers. Et voilà, mais c'est une saison assez, je ne veux pas dire décevante, mais compliquée et à oublier surtout, ouais, c'est vrai. Pour partir sur de bonnes bases pour la rentrée de septembre, on se dit voilà, comme toute grande équipe, toute grande équipe a eu son mauvais passage. Il y a eu Gravelines, il y a eu Villeurbanne, il y a eu Pau. Cette année, c'est nous. Voilà, l'année prochaine, ce sera peut-être le Portel, Monaco. Peut-être que ce seront, et puis peut-être que nous, on sera repartis sur les chapeaux de roue, et puis voilà. Ça fera le bonheur de tout le monde. On verra bien. Et toi, tu envisages? Est-ce que tu sais du tout, pour la saison prochaine? Non, je m'occupe de finir la saison comme il faut. Ouais. Et après,